décrypte à présent ce qu'il se passe sur les marchés financiers et beaucoup d'actualités monétaires et notamment de banques centrales. On en parle avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Patrice Gautry. Bonjour. Alors, je le disais, pas mal d'actualités monétaires en ce moment. La Fed qui a changé de ton la semaine dernière, c'était il y a tout juste une semaine. Et on a vu Jérôme Powell s'exprimer encore hier soir pour rassurer les marchés, et notamment sur le fait que l'inflation n'est pas le seul indicateur suivi par la Fed. Est-ce qu'il fallait le rappeler? C'est vrai que c'est un sujet, en tout cas c'est un sujet dont on parle beaucoup. Patrice Gautry, la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, n'est pas la première banque centrale à envisager une réduction de son soutien. Mais bon, comme c'est la Réserve fédérale américaine, on regarde ça de beaucoup plus près. Oui, l'ampleur et l'impact que toute décision provenant de la Fed a un impact beaucoup plus important que des autres banques, même des pays développés, puisqu'il y a toujours un volet, je dirais, dans la Fed qui est la banque centrale un petit peu du monde, avant et en même temps qu'elle est aussi la banque centrale américaine. Donc oui, un travail, je dirais, de reprécision, un petit peu de comment lire le mode d'emploi des dernières décisions de la Fed. C'est le travail que font les gouverneurs et qu'a fait M. Powell hier soir en revenant avec le fait que l'inflation est transitoire et que visiblement il n'est pas dans le camp de celui qui sont les plus durs sur un raffermissement rapide de la politique monétaire, mais de laisser le temps à peut-être aussi que l'inflation se calme, mais le temps aussi que le marché de l'emploi donne des signes beaucoup plus positifs avant effectivement de commencer à réfléchir sur un scénario dans lequel la Fed réduirait prochainement donc ses achats d'obligations et ses achats de titres. Donc on voit bien que c'est un travail d'explication. Alors dans ce travail d'explication, il y a eu aussi d'autres gouverneurs qui se sont exprimés, et depuis la dernière décision de mercredi dernier, on a eu un petit peu des déclarations qui partaient un peu dans tous les sens. Celle de M. Bullard vendredi dernier qui avait dit il faut monter les taux rapidement. Et là, on voit bien que ça avait mis un peu la flambée sur les marchés financiers, alors que d'autres personnes se sont exprimées en parallèle de M. Powell hier avec M. Williams, la Fed de New York. Donc c'est un peu le numéro 3 de la Fed américaine qui lui dit on a le temps. On a le temps avant de monter les taux, on a le temps avant de prendre la décision de réduire les achats. Et effectivement, il faut avoir comment évolue le marché de l'emploi. Donc un travail d'explication, un petit peu de mode d'emploi, comment lire ce changement de régime qui est en train de se mettre en place du côté de la Fed américaine, qui est destiné effectivement, on l'a vu avec les actions, à plutôt rassurer les marchés et plutôt rassurer aussi les marchés obligataires qui étaient partis un petit peu dans tous les sens. Alors on en parlera des marchés et on va revenir sur l'inflation. Juste avant, vous nous parlez de ce travail d'explication, peut-être même de pédagogie finalement du mode d'emploi de la Fed. Vous trouvez que l'exercice de communication est réussi, ou au contraire que plusieurs voix dissonantes, ça montre qu'on ne sait pas trop comment se positionner dans cette période? Alors, les périodes de transition sont toujours des périodes délicates pour les marchés financiers d'une part, mais pour les banquiers centraux également, puisque on avait des soutiens qui étaient massifs. Toutes les banques centrales ont, jusqu'à aujourd'hui, en fait, soutenu massivement les marchés et les économies qu'elles représentaient. Donc, passer de ce soutien extrême avec effectivement aussi le renfort qui est venu par la suite en 2020 des politiques budgétaires, et bien passer de ce régime extrêmement accommodant à un peu moins accommodant est un exercice de transition délicat en termes de communication et en termes de marché financier. Monsieur Powell a, je dirais, toujours un petit peu de problème avec la communication qui passe plus ou moins bien, et il y a toujours la nécessité, la semaine qui suit, du travail d'explication. Donc on a bien entendu, comme dans toutes les banques centrales ou comme dans tout comité, tout le monde n'est pas du même avis. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs avec la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale américaine, c'est un peu plus visible parce qu'ils sont très bavards, ils communiquent beaucoup, et effectivement ça prend un relief important, surtout quand il y a changement de régime. Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est un schéma dans lequel on évolue lentement en fait vers, je dirais, la communication cette fois-ci qui sera ouverte en faveur d'une réduction des achats d'actifs et des achats d'obligations gouvernementales, pardon, je cherche mes mots, mais ceci devrait intervenir seulement au début 2022, et il y a encore un peu de temps avant de parler de hausse de taux. Et ça, c'est, je dirais, le centre de gravité du FOMC, c'est-à-dire agréger toutes les individualités, mais bien entendu, dans les jours qui vont venir, tant de la Fed que d'autres banques centrales, on va voir des prises de position qui peuvent être
très différentes selon le scénario économique ou selon les risques qui sont mentionnés. Pour certains, c'est un risque d'inflation, pour d'autres, c'est un risque de stabilité financière. Alors justement, Patrice Gautry, effectivement, vous l'avez dit au tout début de votre réponse, on a tendance à penser que la Réserve fédérale américaine, c'est un peu la banque centrale mondiale, ou en tout cas la plus grosse. Est-ce que ce changement de ton de la Réserve fédérale américaine est un indicateur qui va ensuite enchaîner un effet domino d'autres banques centrales ? Alors, le ton est en train de changer globalement. On a déjà eu en termes de communication. Alors, en termes effectifs, pour l'instant, il n'y a que quelques banques centrales qui ont déjà augmenté les taux, mais ce sont des banques centrales qui ont des problèmes, je dirais, nationaux particuliers. C'est le Brésil, c'est la Russie, c'est la Turquie. Hier, on a eu la Banque de Hongrie qui a commencé à monter ses taux. Et puis, il y a eu des communications qui ont pointé sur le fait que d'autres banques centrales étaient prêtes à changer effectivement de régime monétaire. Le Canada, la Suède, la Corée sont candidats effectivement à commencer à changer. Donc on voit bien, on sort progressivement de ce régime dans lequel il y avait une unanimité dans les soutiens, dans le côté même agressif de la politique monétaire, vers des positions nationales assez différentes et au total, d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre, on peut avoir des stratégies qui seront très différentes. On verra demain comment la Banque d'Angleterre donc se positionne. Elle avait déjà d'ailleurs annoncé qu'elle réduisait un petit peu ses achats mensuels d'actifs, même si l'enveloppe globale reste encore activée. Et puis bien entendu, que va faire la BCE ? Ça, ce sera au retour de l'été où on verra effectivement s'il y a des décisions nouvelles qui interviennent. Alors, un mot peut-être de la BCE, effectivement, parce que là, on a cité un certain nombre de banques centrales, mais on a l'habitude quand même de regarder beaucoup ce que fait la Fed, mais aussi la BCE, la Banque centrale du Japon ou la Banque centrale d'Angleterre. Donc, la Banque centrale d'Angleterre qui s'exprimera demain. La BCE, Christine Lagarde s'est exprimée devant le Parlement européen en début de semaine. Elle a pour l'instant affirmé que sa politique monétaire ne changerait pas pour le moment. On voit les indices PMI flash pour le mois de juin qui sont publiés et qui font ressortir là aussi des craintes inflationnistes en Europe. Alors la situation n'est pas du tout la même puisque la prévision de la BCE c'est moins de 2% pour 2021. Mais est-ce que Christine Lagarde va devoir changer de stratégie selon vous à court terme, où on peut avoir des stratégies différentes entre la Fed et la BCE ? Alors, effectivement, la Fed et la BCE vont certainement avoir des stratégies assez différentes puisque on a mentionné effectivement ce mouvement vers un peu moins d'interventionnisme de la part de la Fed, alors que la Banque centrale européenne a montré au travers de Mme Lagarde, de M. Lane aussi, le chef économiste de la Banque centrale européenne, qu'il fallait encore avoir des soutiens. Même si M. Weidmann, donc chef de la Banque nationale allemande, lui a rappelé que le PEP, donc le programme d'achat d'actifs, devrait se terminer, lui, avec la pandémie, donc au premier trimestre 2022. On a le sentiment que, comme l'inflation effectivement reste faible, et là on n'est pas du tout sur la même dynamique qu'aux États-Unis, il faudra toujours avoir un peu de soutien actif au sein de la Banque centrale européenne. Donc, première idée, on a une banque centrale européenne et peut-être aussi une banque japonaise qui vont rester, elles, plutôt du côté des colombes, c'est-à-dire en faveur des soutiens d'activité, mais peut-être que les outils utilisés vont être différents. Le PEP, le fameux programme qui avait été lancé et qui est lié légalement à la pandémie, lui, devrait se terminer avec la pandémie, on l'espère, donc légalement donc au premier trimestre 2022, mais la BCE a encore à sa disposition d'autres outils, je pense en particulier donc les APP, c'est-à-dire d'autres programmes d'achat d'actifs et des injections de liquidités, les fameux TLTRO, qui permettent en fait je dirais encore d'intervenir soit sur la liquidité ou soit sur indirectement des niveaux de taux, des niveaux de spread. Et donc il y aura encore, à mon avis, de l'interventionnisme du côté de la Banque centrale européenne, alors que la Fed peut rentrer dans une période de resserrement. Un mot de l'inflation, puisque c'est quelque chose dont on parle, en fait, qui sous-tend un petit peu tout ce qu'on se dit depuis le début. Cette inflation, où il y a un débat actuellement sur les marchés financiers. Est-ce que cette inflation aux États-Unis est transitoire ou est-ce qu'elle est un petit peu plus durable ? Et puis Jérôme Powell qui nous rappelle hier qu'il ne faut pas regarder que l'inflation, puisque la Fed ne regarde pas que l'inflation. Quelle est votre position sur le sujet ? On l'a beaucoup regardé et puis là, en fait, il faut regarder d'autres indicateurs ? Oui, il faut tout regarder comme le font les marchés financiers et les banquiers centraux, c'est-à-dire derrière, c'est non seulement l'inflation avec les chiffres publiés, mais aussi ce qui se passe sur les autres composantes, et notamment, on l'a vu au sein des indices flash PMI qui a été cité en début de journal, eh bien, on a des composants de prix en Europe qui continuent à monter. Donc, on voit bien que
Dans cet environnement-là, aujourd'hui, c'est une inflation plus forte, mais c'est une inflation certes transitoire, mais si je puis me permettre, un transitoire qui dure un peu plus longtemps et qui va un peu plus haut que ce qui était initialement anticipé. Pourquoi ? Parce que les matières premières, l'énergie, la composante énergétique reste encore avec des hausses élevées. On a ces composantes prix industriels et composantes qui, elles, continuent à alimenter donc de l'inflation. Et puis, il y a eu dans les différents pays, on l'a vu aux États-Unis, on va le voir un petit peu en Europe, au phénomène de réouverture, eh bien, vous avez une demande qui est forte en termes de vêtements, en termes de produits de consommation courante. Et là, effectivement, on a une accélération sur les prix et puis, bien entendu, les prix des services avec hôtels et restaurants quand ceci rouvre. Et puis, le troisième étage de la fusée inflation qu'il va falloir surveiller, alors là, c'est beaucoup plus les États-Unis qui sont concernés que l'environnement européen, c'est l'évolution du marché du travail. Si on retrouve des créations d'emplois supérieures à 1 million, il faudra regarder tout de suite, effectivement, par mois, il faudra tout de suite regarder comment évoluent les salaires. Et cette composante salariale peut être une composante qui accélère l'inflation future et qui l'empêche de revenir ou qui met à mal ce scénario transitoire. Ce cas-là n'est pas aussi important ni dommageable, je dirais, pour la copie à moyen terme en Europe, parce que là, on a, a priori, même s'il y a peut-être un peu de tension sur certains secteurs très très particuliers en termes de main-d'œuvre, on ne devrait pas avoir effectivement de hausse généralisée des salaires. Merci beaucoup Patrice Gautry de nous avoir du coup détaillé votre expertise sur la situation actuelle. Patrice Gautry, je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée.